Je trouve scandaleux de jouer à cette heure-ci par cette chaleur. Je trouve qu'on expose des joueurs à des blessures. Et j'aimerais qu'il y ait justement des réflexions par rapport à ça. Parce que je trouve inhumain de jouer à cette heure-ci, pas simplement pour nous, toutes les équipes, avec 40 degrés, chaleur étouffante, des joueurs qui sont au bord du malaise à la mi-temps, qui risquent des blessures graves musculaires. Voilà. Moi, je suis très déçu de cet horaire-là. C'est pas du tout une excuse, bien évidemment, j'ai pas d'excuse. Après, sur le déroulé du match, on a vu un match pour nous, en tous les cas, à deux vitesses. Une première mi-temps, on avait décidé de jouer dans un système un peu plus défensif parce qu'on n'avait aucune certitude sur la possibilité des joueurs à tenir 90 minutes. On a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en cours de préparation. On n'avait pas trop de visibilité par rapport à l'effectif. Du coup, on a composé une équipe en se disant que si on arrive jusqu'à la mi-temps, on ferait des changements à la mi-temps et on changerait de système, le système qu'on a opéré pendant toute la période de préparation. Et ça a été payant puisqu'on a pris le match en main, l'ascendant sur cette équipe. En deuxième mi-temps, on a réussi à marquer 2 buts. En première mi-temps, même en étant en bas, on a réussi quand même à avoir beaucoup d'occasions. Trois occasions minimum, on en a eu plus que d'ailleurs. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser. Donc je pense qu'au nombre d'occasions, on mérite de gagner ce match. Maintenant, on doit être efficace dans les deux surfaces. On n'a pas été suffisamment dans la leur et on leur a donné des cadeaux dans la nôtre. Donc je veux pour preuve le premier et le troisième but. Et je ne parle pas du penalty. Donc voilà, quand on offre autant d'occasions et on offre autant de buts à un adversaire comme l'Espérance, forcément on le paye cash. C'est le gros regret que j'ai par rapport à ça. Sinon, on est sur un projet et je trouve que pour un premier match avec une équipe qui est changée à 80%, je trouve qu'on a vu de belles choses. Je vous l'ai dit, on a les deux défenseurs centraux, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux qui sont arrivés lundi. Il y a Philippe et Diarra qui sont arrivés lundi. Je n'ai pas voulu les associer tous les deux à 4 parce qu'il n'y avait aucune connexion entre eux. Et donc on a préféré faire une défense à 3. Et puis surtout, c'était aussi pour gérer un peu l'aspect physique, avoir une densité de joueurs un peu plus importante, qu'on ait moins de courses à faire dans la profondeur, qu'on soit un peu plus compact. C'était plus lié à l'aspect physique. On a beaucoup réfléchi dans la semaine. On a travaillé les 3 derniers jours sur ce système-là. On savait que ce n'était pas notre système favori. On savait qu'on pourrait changer de système à tout moment et revenir sur notre 4-3-3. C'est ce qu'on a fait parce qu'on a estimé que on souffrait trop, on laissait trop le ballon à l'adversaire, on reculait trop et on avait du mal à sortir sur le porteur, à presser et du coup on a subi un peu trop à mon sens cette première mi-temps. Dès la pause fraîcheur, on a commencé à parler de changements et de faire 3 changements à la mi-temps pour passer à 4, c'est ce qu'on a fait. Mais c'était surtout effectivement pour préserver l'état physique des joueurs parce qu'on n'est pas encore prêt pour faire un match comme on souhaiterait le faire. Les satisfactions, elles sont nombreuses. D'abord l'état d'esprit, on avait beaucoup parlé d'état d'esprit, on a fait une réunion même hier soir là-dessus. Tout depuis le premier entraînement, on insiste sur la qualité qu'il faut dans un effectif, notamment au niveau de la solidarité, de la cohésion. On a beaucoup travaillé là-dessus, notamment en stage. On a fêté des anniversaires, on a fait des séances très ludiques où tout le monde se retrouvait et tout le monde a envie d'être ensemble. C'est ce qui est très bien dans cette équipe. Les joueurs sont ravis de venir tous les matins à l'entraînement. Nous, on est ravis de les accueillir. Il y a une très bonne ambiance. Et comme je l'ai dit aussi, vous l'avez répété, on est sur un projet. On est là pour apprendre. Il y avait beaucoup de jeunes dans cette équipe dont c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds ici à Radès. Donc je trouve que par rapport à tout ça, tous ces aléas qu'on a connus, la non-qualification aussi de Moussa Diarra au dernier moment, la blessure de Mohamed Sangaré lors de la semaine. Donc on a été quand même assez... la gestion aussi des étrangers, il a fallu mettre Sunday sur la touche justement pour renforcer l'aspect défensif. Et pour moi, il y a une satisfaction générale et individuelle aussi sur certains joueurs. Ce que je regrette simplement, encore une fois, c'est les buts encaissés. Oui, je suis pour un jeu offensif, je suis pour un jeu, une équipe qui domine, une équipe qui s'impose. Donc on n'en est pas encore là, mais on tend à l'être en tous les cas, et on a envie de l'être. Une équipe qui joue vers l'avant avec beaucoup de mouvements. On a pu s'en rendre compte entre la 45e minute et la 65e, d'accord, où on a vraiment pris le dessus et l'ascendant. Voilà, donc oui, on va prôner ce jeu-là. On a beaucoup de progrès aussi constatés techniquement et tactiquement depuis 6 semaines. Et puis moi, de toute façon, mon idée, c'est de jouer, c'est de aussi amener le public au stade avec du spectacle, avec essayer en tous les cas de faire du spectacle, essayer surtout d'être efficace.
Et voilà, donc maintenant on est vraiment au début de notre aventure, au début de notre projet. Il y a beaucoup d'ingrédients et beaucoup de choses positives maintenant. À nous de continuer. Je pense qu'aujourd'hui on a un socle intéressant, une base intéressante qu'on a pu découvrir aujourd'hui. Non, à chaud, c'est difficile de discuter avec les joueurs. J'ai fait un petit discours à la fin pour les féliciter, pour les encourager et pour leur dire qu'on était fiers d'eux. On reverra les images, on reparlera à tête froide, à tête reposée dans les jours à venir. Il n'est pas nécessaire de parler. On sait tout ce qui s'est passé, il n'y a pas besoin encore de pointer du doigt. Pour moi, je reverrai les images bien évidemment. Je pense qu'il a voulu frapper fort du coup de pied et la surface de contact n'était pas suffisamment grande et donc le ballon est passé par-dessus. Je pense s'il avait mis le plat du pied, il aurait pu tranquillement dégager le ballon en touche. Mais ça reste, comme vous l'avez dit, un très très bon gardien. On compte sur lui et je vous garantis que personne ne lui en veut. Au contraire, on est là pour s'entraider, on est là pour s'encourager et quand il y en a un qui est par terre, on le relève. Une dernière question, c'est bon?